Hello! Alors aujourd'hui, je vais vous faire une guidance. Je sais que la thématique, c'est vraiment sur comment être dans sa lumière et comment concrètement rayonner cette lumière dans son quotidien. Ça, c'est la thématique, mais pour le reste, on va voir parce que j'en sais pas plus que vous. Alors, je vais me mettre là. Oula, je vais me mettre là au niveau du cœur, descendre mon attention là. Si vous voulez faire la même chose, vous pouvez vous asseoir confortablement et amener votre attention au niveau de votre cœur. Et sentir toute la lumière qui est dans votre cœur. Et laisser rayonner cette lumière partout dans tout votre corps. Et là, en plus, avec le solstice d'hiver qui s'en vient, raison de plus vraiment de rayonner sa lumière. Parce que le soleil, il est peut-être moins présent à l'extérieur, mais il peut être très présent à l'intérieur. Et en plus, là, on va rentrer dans les jours de fête. Et c'est vraiment une belle occasion pour vraiment rayonner sa lumière auprès de sa famille, auprès de ses proches. Et de pouvoir amener qui vous êtes dans votre relation avec eux. Pas seulement d'amener votre amour, mais aussi qu'est-ce qui fait que vous êtes vous. Et comment vous pouvez amener ça dans la magie de Noël, du Nouvel An, dans les fêtes. Ne cherchez pas avec votre tête, simplement restez vigilant, restez dans cette observation, dans cette présence à vous-même. Et voyez qu'est-ce qui se présente. Il y a peut-être à un moment donné une idée qui vous vient. Et bien, osez simplement proposer cette idée. Sans forcément vous dire « Ah mais qu'est-ce qu'ils vont penser les autres, etc. » Autorisez-vous cette année à simplement être vous. Et puis si les autres n'ont pas envie, ben ils n'ont pas envie, c'est pas grave. Au moins vous l'aurez fait, au moins vous l'aurez proposé, cette idée qui a germé en vous. Alors peut-être qu'il n'y a pas d'idée non plus particulière et l'idée n'est pas forcément de faire quelque chose, mais simplement de rester présent à ce qui est là et de vous autoriser simplement à vous exprimer. Et également à prendre soin de vos proches, de vos enfants, de votre conjoint, de votre compagne, de vos parents, de vos frères et sœurs. Voyez comment vous pouvez prendre soin d'eux. Voyez comment vous pouvez être pleinement présent à eux. Plutôt que d'être pleinement présent à la nourriture, à l'alcool, etc. C'est plutôt vraiment de se dire en fait, là plutôt que d'amener toute mon attention que dans tout ce qui est matériel, les cadeaux, etc. Comment vous pouvez amener cette présence dans le lien à l'autre, dans le lien à vous-même. Restez aussi connecté à votre corps, à sentir, ok, ben là j'arrête de manger parce que je sens que si je mange plus, je ne me respecte pas et je ne suis plus en train d'être dans l'amour de moi-même en fait.
pour que vous puissiez continuer dans une présence à vous, aux autres. Ce qui est important durant ces fêtes, c'est la joie. C'est la joie d'être ensemble. Alors voyez comment vous pouvez, excusez-moi, comment vous pouvez amener cette joie dans votre famille. Peut-être que vous pouvez proposer de jouer des jeux de société. Peut-être que vous pouvez simplement amener cette légèreté, vous, dans l'énergie dans laquelle vous êtes. Peut-être que vous pouvez mettre de la musique et danser en famille. Voyez qu'est-ce qui amènerait de la joie. Et pour la nouvelle année, vous pouvez aussi prendre un moment pour vous, peut-être dans les jours qui précèdent, et voir qu'est-ce qui est important pour vous. Qu'est-ce que vous aimeriez amener dans ce monde, de votre unicité? Qu'est-ce que vous aimeriez changer chez vous pour être une meilleure version de vous-même? Peut-être que vous pouvez prendre un moment pour écrire aussi, pour mettre ça par écrit, pour le poser dans la matière. Comment avez-vous envie de vivre cette année 2025 avec vous-même, avec vos proches? Vous pouvez vous connecter à qu'est-ce qui est vraiment important, à comment vous voudriez que ce soit et être vraiment dans cette énergie-là et voir ce qui vient. Vous pouvez aussi prendre un moment pour faire un bilan de cette année et de voir en quoi vous avez grandi en 2024. Voir tout ce qui s'est passé, tout ce que ces expériences vous ont apprises. Être en gratitude, que ce soit pour les moments qui ont été inconfortables, que ce soit pour les moments magnifiques que cette année vous a permis de vivre. Et toutes ces expériences vous ont apporté quelque chose, vous ont fait grandir. Alors prenez un moment pour honorer, en fait, honorer cette année qui vient de se terminer, honorer qui vous êtes devenu. Et projetez-vous en 2025 depuis cet espace-là, depuis cet espace de gratitude, de fierté, de reconnaissance de qui vous êtes. Et voyez comment vous pouvez avancer sur votre chemin à partir de cet espace de gratitude. Comment vous pouvez encore amplifier cette gratitude, amener cette gratitude au niveau suivant. Amener la joie au niveau suivant, amener la fluidité au niveau suivant.
vous pouvez aussi prendre un moment juste pour recevoir. Quand je dis ça, c'est vraiment vous installer, allumer une petite bougie éventuellement, mettre un peu de musique si vous voulez, et simplement être dans un état de réceptivité, sans chercher quoi que ce soit, sans vouloir que quelque chose se passe, simplement recevoir ce qui a besoin d'être reçu. Laissez la vie faire, elle sait, il n'y a pas besoin de chercher à comprendre avec le mental. Juste soyez dans cette ouverture. Et laissez-vous recevoir le cadeau de la vie. Voilà plein de petites choses que vous pouvez faire durant ces prochains jours pour faire en sorte que les fêtes soient vraiment magiques en fait. Que ce soit des fêtes dont vous allez vous rappeler. Vous dites, ouais, vraiment, cette année, ça a été magique en fait, ça a été spécial. J'ai senti la différence. J'ai senti que j'étais tellement présente. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de magnifiques fêtes et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.